Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui une vidéo entièrement en voix off avec un diaporama. Je vais vous expliquer toutes les étapes de sélection et du dimensionnement de mon pack batterie pour la Saxo électrique. Et je n'ai pas trouvé de mieux qu'un PowerPoint pour vous expliquer tout ça. Alors ça sera peut-être un petit peu académique, mais je pense qu'on va quand même réussir à s'en sortir. En premier lieu, nous verrons l'architecture d'origine de la voiture, comment sont disposés les éléments de batterie nickel-cadmium, et comment tout cela est branché dans le véhicule. Ensuite, nous verrons en détail un élément nickel-cadmium. Puis, nous verrons une cellule lithium fer phosphate, qui est une cellule lithium de nouvelle génération. Ensuite, nous ferons une comparaison entre les deux technologies. On verra l'architecture que j'envisage de monter dans mon véhicule. Et à la fin, on s'intéressera au coût de tout cela. Alors, l'architecture d'origine. Saxo électrique possède une batterie de traction de 120 volts qui est répartie dans 3 coffres. Vous avez ici sur l'image les coffres 1, 2 et 3. Dans le premier, il y a 3 éléments de batterie. Dans le second, il y en a 6. Et dans le dernier, qui est à l'arrière du véhicule, il y en a 11. Cette architecture est identique sur 106 et AX. Voici comment sont réparties les batteries. En fait, le système est très simple. Chaque coffre est isolable par un fusible et une barrette. Donc ça, ce sont les indications F et P que vous voyez sur le schéma. En fait, tous les éléments nickel-cadmium sont en série, tout simplement. Il n'y a pas de monitoring, c'est une batterie vraiment très simple. Cette batterie a une capacité de 12 kWh et procure environ 80 km d'autonomie selon le constructeur. Et cette autonomie, à l'époque, je l'ai vérifié, je faisais bien mes 80 km. Il paraît que certains ont réussi à faire plus de 100 km avec ces batteries déjà à l'époque. À titre personnel, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai eu plusieurs témoignages qui me disent que quand les batteries sont neuves, faire 100 km, c'est pas impossible. Voyons maintenant un élément nickel-cadmium. Voici à quoi ça ressemble une batterie nickel-cadmium de modèle STM. Ce sont des batteries avec entretien refroidi par eau et électrolyte liquide, potasse liquide. Je n'ai pas trouvé de photo de meilleure résolution, je m'en excuse. Qui c'est qui fabrique ces batteries? C'est Saft. Et la capacité de chaque élément, c'est 100 ampères-heure. Ce sont des batteries qui sont relativement volumineuses. Vous voyez, déjà elles pèsent entre 17 et 18,4 kg. Et elles font une taille de à peu près 280 mm par 150 par 260. Donc c'est quand même de belles batteries. Dites-vous que ça ressemble beaucoup en termes de taille à une batterie de voiture, la batterie de démarrage pour une voiture thermique, ou la batterie de servitude pour une voiture électrique. Alors, dans ces éléments nickel-cadmium, il va y avoir des cellules nickel-cadmium. On va avoir 5 cellules par élément. Quand la cellule est déchargée, on considère qu'elle est à 1 volt. En dessous, on considère qu'elle va être endommagée. En nominal, c'est du nickel-cadmium, donc on est à 1,2 volts par cellule. Et quand la cellule est chargée, on est à 1,36 volts par cellule. On va multiplier tout ça par 5, vu qu'on a 5 cellules par élément, ce qui nous donne 5 volts pour une batterie déchargée, 6 volts en nominal, et 6,8 quand elle est chargée. Et on est toujours à 100 ampères-heure par élément. Et elles font toujours à peu près 17 kg. Maintenant, une cellule lithium fer phosphate. Déjà, au niveau de la taille, il y a une grande différence. L'ancienne cellule faisait 280 par 156 par 260. Alors déjà, avec ces dimensions de 205 par 174 par 53, on réduit de plus de 5 fois le volume. Vous allez voir qu'après, le volume est réduit en effet, mais pas autant que 5 fois, un petit peu moins.
mais on a quand même une belle réduction de volume. Le fabricant de ces cellules, c'est CATL. CATL, c'est un énorme fabricant de cellules lithium fer phosphate chinois. C'est un fabricant qui va fournir des cellules pour énormément de constructeurs automobiles. Alors, une cellule, on est à 2,5 volts déchargé, 3,2 nominal, 3,65 chargé. Et chaque cellule fait 230 ampères-heure et seulement 4,2 kg. Le fabricant annonce une durée de vie de près de 6000 cycles, ce qui est plutôt conséquent. Alors attention, comme toutes les durées de vie annoncées sur des batteries, les 6000 cycles sont dans des conditions optimales. Mais vous avez vu là, sur une cellule, on monte à, on va dire, 3 volts 2 nominal. Mais la nickel-cadmium, c'est 6 volts. Eh bien c'est très simple. Un élément nickel-cadmium va devoir être remplacé par 2 cellules lithium fer phosphate. On ne réduit plus le volume de plus de 5 fois, mais on est quand même, je crois, autour des 2,5, ce qui est non négligeable. Et surtout, ce qui est très intéressant, ça va être la quantité d'énergie par cellule. On vient plus que doubler la capacité de chaque cellule. Ce qui est vraiment énorme, surtout qu'on réduit aussi le volume occupé par les batteries et le poids. Et ça, c'est très important, le poids sur un véhicule. C'est ce qui va aussi faire votre autonomie. Allez, on va comparer nos deux protagonistes. D'un côté, on a le nickel-cadmium. De l'autre côté, on a la LiFePO4. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. On est à 5 volts déchargé. Ici, on a 2,5. On est à 6 volts nominal. Ici, on a 3,2. Vous voyez, ça se suit pas trop mal, hein. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cette techno. On va être à 6,8 complètement chargé. Et là, on va être à 3,65. D'un côté, on sera à 100 ampères par élément. De l'autre côté, on sera à 230 par cellule. Si on les met en série, on conserve bien entendu les 230 ampères-heure. 17 kg pour le nickel-cadmium. Effectivement, c'est très lourd. 4,2 pour le LiFePO4. Avec notre durée de vie de 6000 cycles, qui est toujours une durée de vie théorique. On va doubler nos chiffres pour réussir à comparer correctement notre nickel-cadmium et notre lithium fer phosphate. La tension déchargée sera la même. Donc on sera à 5 volts déchargé. La tension nominale sera légèrement plus élevée. On sera à 6,86. Et la tension chargée sera également plus élevée. On sera à 7,3 au lieu de 6,8. Par contre, on double la capacité. Tout en réduisant le poids de moitié en fait. Donc là, c'est très intéressant. On va avoir plus de capacité et 2 fois moins de poids. Maintenant, on va voir ce que ça pourrait donner, toutes ces cellules lithium fer phosphate montées sur la voiture. Alors, l'architecture que j'envisage de monter, ce sont bien sûr des cellules CATL de 230 ampères que vous avez déjà vues. Celle-ci. On sera dans une configuration 40S, 40 batteries en série. Pour rappel, d'origine, on a 20 éléments nickel-cadmium en série. Et on a dit un petit peu plus tôt que globalement, un élément nickel-cadmium égale 2 cellules lithium fer phosphate. Pour pouvoir gérer tout ça, je vais rajouter un BMS compatible 40S, donc 128 volts nominal, et 200 ampères, la voiture étant programmée, bridée, pour ne pas dépasser 200 ampères, et les fusibles des coffres étant calibrés à 200 ampères également. Alors le BMS, j'envisage un Dali BMS, qui est un BMS hyper connu et hyper utilisé dans plein d'installations. Le chargeur d'origine, je vais le conserver, je vais le reprogrammer. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Et ça fonctionne plutôt bien. On a même un exemple d'une personne qui a un berlingot. Et cette personne même arrive à se passer du BMS avec le chargeur d'origine correctement reprogrammé. Personnellement, je souhaite jouer la sécurité. Et donc je vais installer un BMS. Si jamais le BMS me pose trop de problèmes, il est possible qu'un jour je le retire. Mais ce sera en dernier recours. La capacité du pack, on prend la tension nominale, on la multiplie par la capacité d'un élément. On n'a pas d'élément parallèle, donc on n'ajoute pas de capacité. Tout en série, on a donc
un pack qui va faire 230 ampères sous 128 volts, soit 29 440 Wh, soit environ 29 kWh. Quand on fait la formule inverse et qu'on prend une consommation estimée du véhicule, vous vous rappelez, le pack de 12 kWh permettait de faire 80 km, on obtient une autonomie d'environ 200 km. Et je pense qu'à 200 km, on est quand même plutôt confortable avec sa voiture électrique. Bon, c'est bien beau tout ça, là, de nous montrer des batteries, de nous dire que ça va bien marcher, de nous dire qu'on aura de l'autonomie, et de montrer que c'est théoriquement, sur le papier, largement faisable. Il y a quand même les coûts qui rentrent en jeu. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas négligeables. Alors, le fournisseur que j'ai sélectionné s'appelle Bazengreen. C'est pas pour leur faire de la pub, c'est la vérité, c'est le fournisseur que j'ai sélectionné. Pour plusieurs raisons. Premièrement, sur les cellules qui m'intéressent, ils ont un stock Europe. Donc il n'y a pas de douane. La livraison des cellules est gratuite. Même si chaque cellule fait 4 kg, il ne faut pas oublier qu'il y en a 40 à monter dans le véhicule. Donc ça fait 160 kg. Et 160 kg livrés gratuitement, c'est vraiment pas négligeable. J'ai également sélectionné ce fournisseur pour une autre raison. On est à 92,20 € la cellule. On a 40 cellules. Ce qui veut dire que le tarif total de la batterie pour mon véhicule reviendrait à peu près 3700 € sans le BMS. Donc ça, il faut rajouter à peu près 500 €. Faut pas oublier que c'est un BMS quand même qui va gérer beaucoup de puissance. 500 €, ça me paraît pas ridicule pour ce genre de matériel. Alors là, vous allez me dire, effectivement, 3700 € sans BMS. On vient rajouter un BMS de 500 €. Ça fait 4100, un peu plus, 4200 on va dire. C'est pas donné. Mais quand on compare au coût d'achat d'un véhicule d'occasion, je dirais équivalent, c'est-à-dire un véhicule électrique, en fait, à ce tarif-là, soit vous en avez des en panne, soit vous en avez pas. En espérant que cette vidéo vous ait plu, que vous ayez appris des petites choses, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne aussi. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.